Bonjour et bienvenue dans Cotéa, cette émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. La notion de fusion mère-enfant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'instinct maternel? De 0 à 3 mois, un bébé a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, de la présence de la mère, afin de le rassurer, afin de lui donner confiance en lui. Et cette confiance est nécessaire autant pour la mère que pour l'enfant. C'est le sujet Cotéa d'aujourd'hui. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je ne suis jamais seule. Je suis avec une équipe choc. Bonjour Elvie. Hello. Comment ça va? Fine, thank you. Prête pour parler de la relation. Bien sûr, bien sûr. On est en plein dedans. On est en plein dedans. On est déjà depuis le temps. Bonjour Laura, comment ça va? Bonjour Roselyne. Bah écoute, ça va bien, hein, au top. On va parler de la relation mère-enfant. En tout cas, et Cyrielle? Bonjour, bonjour. Ouais, moi ça va aussi. Avant que tu poses la question. On est vraiment prête. On espère avoir suffisamment d'astuces et de mots qui vont vous rassurer sur ce sujet concernant la fusion mère-enfant. L'instinct maternel, Dora, qu'est-ce que c'est? Alors l'instinct maternel, c'est cette force qui nous aide parents. Alors on parle d'instinct maternel, mais moi j'ai envie de parler d'instinct parental parce que le père a son rôle à jouer. C'est vrai que le grand rôle il est pour la mère parce qu'au tout début c'est le premier lien physique de cet enfant qui a passé quand même 9 mois dans nos ventres, chère mère. Mais c'est vraiment l'instinct parental. C'est cette force en fait qui nous vient naturellement et qui nous aide à prendre soin d'un bébé. Alors avoir un bébé, c'est le désir du cœur de plusieurs parents. Mais un bébé, ce qu'il faut noter, ce qu'on sait, c'est qu'un bébé a des besoins. Un bébé a plusieurs besoins. Besoin de dormir, besoin de manger, besoin de câlins, besoin d'être compris. Parce que son seul moyen d'expression, c'est pleurer quand même. Hein. Donc il a besoin qu'on comprenne un peu son langage. Il a besoin qu'on prenne soin de lui tout simplement. Et tout ça, ça requiert une certaine force. Et cette force-là, elle vient avec l'instinct parental, justement. Et pour parler d'instinct parental, moi j'ai envie de rassurer quelqu'un. Parce que moi, je me souviens qu'à ma première maternité, la première fois que j'ai entendu que j'étais enceinte, j'avais 0 instinct parental. Et je me suis dit, zut alors, qu'est-ce que je vais faire avec un enfant? Comment je vais gérer cette histoire-là? Mais en fait, l'instinct parental, il arrive à différents moments. Il peut très bien arriver, même avant la grossesse, j'ai vu des personnes véritablement désirer être parents. Il peut arriver en cours de grossesse, il peut arriver une fois que le bébé est là. Mais il va arriver à un moment ou à un autre. Donc, ne soyez pas inquiets. Après, pour les personnes, parce que ça existe, hein, des personnes qui n'ont pas d'instinct parental, ça, c'est généralement lié à des traumas. C'est pour ça que avant d'envisager, chers parents, d'avoir des enfants, il faut guérir des blessures intérieures. Il faut être intérieurement guéri. Parce que les traumatismes, ça va bloquer justement le développement de cet instinct parental-là, qui va être indispensable pour prendre soin de nos bébés. Donc, voilà. Donc, chers parents, soyez-en sûrs, l'instinct parental sera là pour vous aider. Ok, donc là, je suis d'accord avec toi sur la notion de l'instinct parental, mais tu viens de dire quelque chose. Est-ce que tu penses que dès qu'on ressent en soi le besoin de devenir parent, c'est qu'on a un instinct déjà qui est peut-être en cours? Parce que là, tu disais qu'il peut exister une fois qu'on devient parent. Donc, il peut exister à différents moments. Et quelqu'un qui désire être parent, quelque part, a commencé à développer un instinct parental. Ça veut dire que quelqu'un qui a ce désir-là, quelque part, commence à avoir en lui envie, parce que c'est là le départ. Hein. Un enfant a des besoins, il faut avoir envie de les remplir. Et quelqu'un qui désire avoir un enfant commence à avoir envie de s'occuper d'un enfant. Et donc là, c'est le départ de l'instinct, c'est le début. Et après, il va se construire, il va grandir au fur et à mesure qu'on va s'exercer à être parent, bien entendu, mais c'est le début de la chose. Contrairement à quelqu'un justement qui tombe sur une grossesse annoncée et qui se dit mince, moi c'était pas mon souhait, c'était pas mon désir, comment je vais gérer en fait? Celui qui a le désir commence déjà à avoir l'envie. Il a une envie qui va se changer en capacité une fois que le bébé sera là. Et peu importe, hein, même dans l'adoption ou en famille recomposée, parce que je pense que c'est quand même important aussi de le dire, parce que c'est pas que
l'instinct parental ne va pas aller juste sur des enfants qu'on va dire biologiques, que l'on a portés ou des enfants biologiques. Donc ça peut se développer avec des enfants d'autres personnes, l'enfant de votre partenaire ou un enfant qu'on a adopté. C'est vraiment inhérent à chacun et c'est inné à chacun en fait. Donc voilà. Et ça commence par devenir. Je me demande si aussi il se développe pas aussi auprès des jeunes filles qui ont grandi dans des familles en fait où on a été très tôt responsable par exemple du dernier de la famille. Ou par exemple. Alors moi je prendrais pas. Enfin moi j'ai un exemple comme ça autour de moi. Ça dépend. Le fait d'avoir énormément responsabilisé ses propres enfants à s'occuper des petits frères, ça peut faire un enfant justement qui se dit j'en veux pas en fait. J'en veux pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. J'ai géré ça toute ma vie, moi je veux pas d'enfant. Et moi j'ai une copine qui a été comme ça. Elle a fait son premier enfant super tard parce qu'elle a tellement géré justement les petits frères chez elle que elle-même avoir un enfant, enfin c'était une corvée quoi. Ça dépend comment c'est perçu. Parce que pour elle avait été trop tôt déjà. Trop tôt responsabilisée, voilà. Trop maman, trop vite. Et que maintenant, à son propre tour, elle s'est dit, mais je vais m'octroyer des vacances, quoi. En fait, non. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui s'est exercé chez lui avec ses frères et ses sœurs, techniquement, il sait comment faire. Ouais, les frères, les sœurs, une nièce, un neveu. Il y a aussi un enfant qui aurait vu faire aussi peut développer. J'ai ma petite nièce qui est avec moi à la maison et quand elle me voit faire avec le petit, je la vois aussi prendre sa poupée. Donc elle vient aussi, elle imite, elle est très maternelle aussi quand le bébé pleure, elle vient me dire, elle veut essuyer aussi. En fait, le fait de voir, elle y prend goût et ça développe aussi. Et tu fais bien d'en parler parce que moi je me suis rendu compte que ma dernière fille, elle avait 1 an, la première fois qu'elle a vu un bébé de 4 mois posé dans son cosier et qu'elle a voulu aller le prendre. Et je vois même dans son comportement au quotidien, ses autres sœurs sont sur d'autres jeux, mais elle est très bébé. Et je pense que quelque part, c'est un peu inné en elle, en fait. Elle a déjà ce truc que je vois différent de ses sœurs, d'aller vers les bébés, de prendre soin des bébés. Et quelqu'un comme ça, je pense que au moment venu, ça viendra vite en fait. L'instinct maternel viendra vite dans son cœur comparé à peut-être d'autres personnes en fait. C'est vrai que ça peut venir très tôt. Donc du coup, ça veut dire que ça crée déjà en fait en l'enfant ou en la petite fille ou en la jeune femme une sorte de confiance en soi qu'elle crée en fait, même dans son imaginaire d'une relation mère-enfant et tout. Et toi, Elvie, du coup, toi, tu aimerais bien nous parler de ces astuces, de cette manière d'être qui pourrait en fait renforcer le lien entre la mère et un enfant. Oui, comme Dora disait tantôt, avoir un enfant, quelquefois on l'a voulu, quelquefois on l'a pas voulu, mais ça tombe dessus, ou quelquefois c'est un enfant qui nous surprend. Voilà, en 5 mois, on se rend compte qu'on est enceinte. Et là, une façon pour pouvoir en fait développer ou bien de pouvoir créer de consolider ce lien pendant l'enceinte, pendant le processus de grossesse, il y a une méthode que l'on peut faire pour pouvoir développer ce lien. Déjà, il faut savoir que quand on est enceinte, la maman porteuse de son enfant, elle a en elle déjà une double personnalité. Elle porte en elle la personnalité de son enfant aussi quelque part. Et il serait bien que pendant sa grossesse, qu'elle remarque en fait la personnalité qui s'exprime en elle, qui n'est pas d'elle en fait. Moi, je me souviens, par exemple, pour ma première grossesse, je suis créative, c'est vrai, mais j'avais un esprit un peu plus créatif qu'avant. J'étais attentionnée par la musique, par beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que c'était une portion de l'enfant que je portais. Si bien qu'aujourd'hui, quand il est né, ce qu'il fait, j'ai l'impression que je sais déjà parce que je l'avais ressenti quand il était en moi. Donc ça, c'est aussi une façon, ressentir en fait les éléments d'une personnalité extérieure à vous qui se reflète en vous. C'est comme si vous avez l'exclusivité de ce que le monde va découvrir. Vous le savez déjà. Vous savez que cet enfant-là, apparemment, il va aimer danser. Il va en fait ressentir ces émotions-là. C'est une façon déjà de créer un lien. Moi, j'aime dire que quand on est enceinte, c'est comme quand on cause avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on suit des personnes qu'on admire, mais qu'on ne connaît pas, mais on voit ce qu'ils font. On a l'impression de créer un lien, même avec un livre. On lit le livre de quelqu'un, on a l'impression de créer un lien. C'est la même chose qui se passe en ressentant, en fait, les différentes personnalités qui s'expriment en nous. C'est une façon déjà de pouvoir créer ce lien. Autrement, toujours pendant la grossesse, c'est de pouvoir parler à son enfant. Toucher son ventre, parler à votre enfant. Dites-lui ce que vous vivez, vos journées, ou bien, par exemple, moi je me rappelle que la date d'accouchement pour le premier, c'était en février.
mais je n'étais pas préparée pour février et je lui ai dit, ne nais pas maintenant parce que je ne suis pas encore prête. Je lui ai expliqué en fait ces conditions que j'ai dit, est-ce que tu peux naître 2 mois plus tard ou bien... Je lui ai parlé et il est né en avril, comme je lui ai dit. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est en vous qui vous écoute. C'est comme quand on prie, on n'a jamais vu Dieu, mais on sait qu'il y a une connexion qui existe. Donc, n'hésitez pas à parler avec votre enfant, toucher votre ventre, parler des choses, racontez-lui vos journées et tout. Tout ça, ça permet toujours de venir consolider le lien. Deuxième aspect, lorsque l'enfant est né. Une fois que l'enfant est né, une façon de pouvoir consolider le lien, c'est de faire du pot à pot avec votre enfant. Donc, vous enlevez votre eau et vous déposez souvent votre enfant sur vous. Déjà, ça a des effets hormonaux très importants. Ça permet l'éveil de votre enfant. Ça permet aussi de faciliter le langage de votre enfant. Plus tard, il aura la facilité de parler. On va dire que l'enfant va parler plus vite ou plus tôt. Et il aura le développement un peu plus accéléré lorsque vous faites souvent du pot à pot avec votre enfant. Moi, je vais compléter sur le pot à pot, Elvie. C'est pas réservé aux mamans. Et je recommande vraiment fortement aux pères de faire du pot à pot parce que nous, les mamans, on a déjà ce lien physique créé avec l'enfant. Remarquez, les enfants, ils vont vite nous chercher. Hein. Mais vous, justement, vous avez ce lien à créer. Et le pot à pot, c'est vraiment quelque chose de bien que les pères devraient le plus souvent pratiquer. Et dès les premières heures de la naissance. Dès les premiers temps pour pouvoir justement créer un lien avec leur enfant. Oui, je parlais vraiment dès les premières heures de la naissance. Parce que je sais qu'il y a des pays dans lesquels, justement, quand l'enfant naît et que le père est là, on lui demande s'il veut le pot à pot. Et tout de suite, en fait, on lui confie l'enfant, il retire sa chemise, il y a une pièce en fait adaptée, réservée, au pot à pot, pendant que la mère est encore dans la salle d'accouchement. Mais le père, lui, il a la primeur, justement, d'avoir ce contact-là, ce lien qui tisse tout de suite avec l'enfant. Et en fait, on part du principe que la mère a déjà en fait tissé un lien avec l'enfant. Et donc, dans les premières heures, on voudrait que le père, lui, qui a été ressenti à l'extérieur, parce que l'enfant aussi, il va reconnaître la voix du papa. Et donc, il sait que c'est une voix qu'il a connue, qui a été proche de lui. Il y a déjà aussi un petit lien, je pense, qui doit certainement exister et qui est renforcé dans les premières heures. Donc ça, c'est vraiment important de le faire pour les papas. C'est gratifiant, en tout cas, pour l'enfant. Et pour les papas, d'ailleurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à souvent faire du pot à pot avec votre enfant sur la poitrine et aussi sur le ventre. D'où il vient, vous le déposez et vous respirez fort. Ça permet de créer aussi ce lien avec votre enfant. Toujours pendant la naissance, quand l'enfant est déjà né, voilà, de 0 à 3 mois. Une autre façon de pouvoir créer le lien avec votre enfant, c'est en faisant le moment du massage. C'est vrai que chez nous, souvent, on laisse le massage faire par la maman. Ou bien, si vous avez la possibilité, apprenez vous-même à masser votre enfant. Et pendant le massage, vous déclarez des paroles sur votre enfant. Tout a été créé par la parole. Et quand vous massez les mains. Vous dites que les mains de mon enfant sont bénies, ta tête va avoir des idées innovantes. Vous massez, vous prenez vraiment le temps de pouvoir, chaque partie, masser et proclamer ce que vous voulez proclamer pour votre enfant, ses pieds, son dos, tout son visage. Vous prenez vraiment ce temps pour proclamer et ça aussi, ça vient créer une forme de lien avec votre enfant. Troisième façon encore, toujours de 0 à 3 mois, pendant l'allaitement. Au moment de l'allaitement, pour celles qui allaitent, quand vous allaitez votre enfant, vous l'avez dans vos bras, prenez le temps de le regarder. Souvent, quand on allait juste comme ça, après on cause avec non, prenez vraiment ce temps. C'est un tête-à-tête. C'est vrai, c'est un tête-à-tête. Ça me fait penser justement à une vidéo que j'ai vue sur Instagram d'une mère distraite qui est avec des copines et qui en fait, elle parle en même temps et elle met le vibrant dans l'oreille. Et c'est donc, du coup, sa voisine d'en face qui la filme, histoire de lui dire attends, tu vas voir la preuve de ce que tu es en train de faire en fait. Dans ta distraction, tellement tu es olé, à placaco, tu ne fais même pas attention. Le vibrant est dans l'oreille et la copine lui dit hey, oh, attention, regarde ce que tu es en train de faire. Et là, elle sursaute. Elle réalise que dans sa distraction, là, vraiment, quelle bêtise elle est en train de commettre. Voilà. Donc vraiment, quand vous allaitez, c'est vrai que tous les allaitements ne seront pas toujours pareils en train de regarder l'enfant, mais priorisez dans la journée un moment où vous allez vraiment prendre le temps d'allaiter votre enfant le matin ou le soir en le regardant. Il vous regarde, vous regardez vraiment. C'est vraiment un dîner tête à tête que vous êtes en train de faire. Vous lui tenez la tête, voilà, vous lui tenez les mains, tout ça. Il va souvent s'arrêter, vous regardez, sourire. Vous aussi, vous répondez par un sourire. Ça vient
créer aussi ce lien fort entre vous. Et dernière façon aussi de pouvoir créer le lien avec votre enfant, c'est pendant le moment du bain. Voilà, de faire, pas juste laver l'enfant comme ça, vous prenez de l'eau, vous jetez, tout ça, machin, rapidement, habille-toi et tout. Vraiment prendre ce moment pour faire un sauna pour votre enfant où il est détendu, où vraiment s'il y a quelque chose qui se passe, vous jouez et tout. Et ça vient vraiment renforcer encore et créer ces liens solides avec votre enfant. Voilà quelques astuces pour pouvoir créer le lien. Et en parlant des astuces que j'ai citées en amont, pendant que ça de 0 à 3 mois, pendant l'accouchement, j'ai parlé du pot à pot, que vous soyez père biologique ou mère biologique ou pas, ou que c'est un enfant que vous avez adopté, vous pouvez toujours le faire pour pouvoir resserrer les liens. J'ai parlé aussi de l'allaitement. Si c'est un enfant que vous avez adopté, ça peut être pendant l'instant du biberon, l'instant du biberon. Vous pouvez créer ce lien-là en regardant l'enfant. Il y a quelque chose. C'est pas valable que pour les enfants adoptés. Il y a des enfants naturels qu'on n'allait pas. Donc voilà. Le biberon, c'est pareil. On peut faire le même exercice avec le biberon. Exercice aussi pour pouvoir créer ce lien. Donc voilà un peu les petites astuces. Ouais, ce que j'allais dire pour pas forcément uniquement le contact avec le sein, avec le biberon. Et d'ailleurs, on remarque même que pendant ces moments-là, l'enfant a tendance à nous fixer, à nous regarder comme ça. Et c'est vrai que ça renforce le lien. Lui, ça le rassure parce que ce sont des phases où il mémorise en fait notre visage, les traits et tout. Parce qu'ils ont tendance à bien nous regarder pour bien savoir identifier qui est qui. C'est pour ça que les enfants, en fait, quand ils passent d'une main à une autre, ils ont tendance à s'arrêter sur le visage pour savoir toi tu es qui. Et quand ils veulent la maman, ils voient que c'est pas le visage qui correspond, ils s'énervent en fait. Ils recherchent un visage beaucoup plus familier, que ce soit la maman ou la nounou, les gens avec qui il a tissé un lien, avec qui il est au quotidien, en tout cas. Des gens qu'il connaît tout simplement. Oui, des gens qu'il connaît tout simplement, qui connaît le mieux quoi. Et il y a pendant ce moment-là, et pendant qu'on berce le bébé, et ça aussi sont des moments aussi où on tisse un lien fort. Généralement, quand on les berce, ils ont tendance à nous regarder. Et c'est important pour l'enfant, justement, quand il s'endort, qu'il s'endorme avec ce visage-là. Pour ça qu'il y a des bébés, quand ils ne connaissent pas ton visage, ils ne s'endorment pas dans tes bras, parce qu'il n'est pas en confiance, en fait. Il aura du mal, justement, à s'endormir dans tes bras, parce qu'il n'est pas rassuré. Donc, il va aller vers quelqu'un qui connaît mieux, parce qu'ils ont... Au début, quand ils ne voient pas bien, les battements de cœur, ça les rassure. Donc, les premiers battements qu'ils ont entendus, le battement de la mère, il l'entend depuis le ventre, justement. Donc, il sait il nous connaît mieux de l'intérieur. Il connaît nos battements de cœur. Le bruit de l'estomac, là, quand on a faim ou après la digestion, ça, ce sont des bruits que les enfants intériorisent, en fait. Et à la naissance, au-delà de l'endorphine, tout ça, des phéromones, je parle de l'hormone, justement, au contact de l'odeur, en fait, de la maman qui le rassure. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que, juste pour rebondir sur le coucher, les enfants, ils ont énormément besoin d'être rassurés à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent un t-shirt à côté du bébé pour qu'il ait toujours cette présence, cette odeur présente là, pour le rassurer dans son sommeil et l'emmener à bien se coucher. Et la notion du doudou, le doudou avec l'odeur de la maman aussi, que qui le bébé a, et qui ne veut pas du tout qu'on l'a, parce que moi j'ai entendu des histoires aussi, des mamans qui même dans les premiers mois qui ont lavé le doudou et puis après finalement l'enfant a rejeté le doudou parce que c'était plus du tout l'odeur en fait, il manquait l'odeur en fait dont il avait besoin. Donc c'est vrai que ce moment aussi du berçage, ce moment du dodo qui est très important. J'ai même entendu dire aussi que le bisou, le câlin quand l'enfant il dort, quand on le prend comme ça, enfin ça permet aussi de le rassurer dans le sommeil. Il n'est pas réveillé, ne vous inquiétez même pas, même s'il n'est pas réveillé, tu viens, tu fais peut-être le bisou à ton enfant. Et là, il sourit avec les anges. Voilà, et là, il dort, mais il sourit aux anges. Et j'allais aussi justement parler du sourire aux anges, parce que plus il est rassuré, plus il est dans de bons bras, plus il a confiance, plus le bébé est bien, plus il sourit aux anges. C'est trop drôle. C'est trop drôle. J'ai même envie de dire que ce sont les meilleurs sourires même du nouveau-né, parce qu'il est comme ça, la tout gaze, les yeux fermés, donc la vie est trop pire, il est bien. Mais c'est vrai qu'ils ont le dormir, c'est quelque chose. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'ai des enfants qui ne dorment pas ailleurs que sur moi. Donc ça fait que les premiers mois on dort, ils dorment contre ma poitrine. Après ça reste dangereux, faut faire attention. Moi ce que je fais c'est que je me mets bien au milieu du lit pour être sûr que si quelqu'un bascule, il y a le matelas de part et d'autre. Donc faut faire super attention. Mais mes enfants ils ont besoin de ça en fait. Ils ont besoin d'être, il n'y a pas moyen de les mettre dans un matelas. C'est pas gérable sur les 3 premiers mois. Donc il y a vraiment ce besoin là. Moi je trouve ça très bien parce que il y a des études qui prouvent que les bébés d'enfants d'origine africaine, parce que nous on aime porter les bébés. Nous en Afrique les mamans on aime bien porter nos enfants. C'est dans notre culture, on aime ça. On a toujours beaucoup de mains pour porter et on a ce côté là
protecteur. Et ça fait que, au niveau des études, on a remarqué que les bébés d'origine africaine font moins de coliques que les bébés d'origine caucasienne. Où là-bas, c'est la notion, non, on ne porte pas l'enfant, les caprices de l'enfant, nanana, il pleure trop, et tout, il faut le laisser pleurer. La notion de laisser pleurer le bébé, là, nous, on ne sait pas ça. Quand un bébé pleure, on le prend, on le rassure, il se calme. Et pour la santé de l'enfant, c'est bien. Pour sa confiance, c'est bien. Pour sa croissance, c'est bien. Et il est mieux dans son élément, il se développe aussi bien. Je parlais justement d'un enfant beaucoup plus créatif, beaucoup plus sûr de lui. Et tout. On voit que nous, on a des enfants qui sont beaucoup plus nzunzu, comme on dit, assez... Robuste. Voilà, assez robuste et tout. Et tout ça, ça vient de quoi? De toute cette étape. Les 3 premiers mois sont primordiaux. Et là, nos mamans, elles nous disent ça. Ah, en tout cas, les 3 premiers mois, en tout cas, c'est pas facile et tout. Il va faire beaucoup de caprices. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais ce sont des moments qui sont importants pour justement tisser, comme vous dites, cette fusion, ce lien fort. Entre la maman et son bébé. Voilà. Et on a des astuces, justement, Cyril, tu as des astuces à proposer pour pouvoir en fait renforcer aussi ce lien. En fait, moi, ça va être plus sur le bain, parce que oui, le bain va être un moment privilégié pour renforcer le lien, mais il faut qu'il soit bien fait. Il ne faut pas que le bébé rejette ce moment parce que justement, il ne se sent pas à l'aise. Alors pour ça, il faut donner un bon bain. Alors déjà, pendant le bain, il faut profiter pendant de la session du bain pour faire connaissance avec son bébé. On fait des caresses, on lui sourit, on lui parle doucement et on est calme. Parce que plus on est calme, plus on est serein. Le bébé va le ressentir et de là va découler un bon moment pendant le bain en fait. Et donc pour le bain, ce qui n'est pas nécessaire déjà, c'est de le laver tous les jours. Tous les soirs, là oui, je vais laver le bébé, non, il n'en a pas besoin. C'est vrai. Surtout quand tu accouches à moins de 10 degrés, ce serait bien quand même de pas... parce que je peux dire que quand il fait froid, le bain, c'est une étape. Hein. Moi, j'avais l'enfant qui hurlait. Mais le bain, c'était la guerre, quoi. Pour calmer l'enfant, c'était dur. Il fallait mettre tous les chauffages. On ne se lavait pas dans la salle de bain, c'est bon, il faisait trop froid. Donc, on avait mis tous les chauffages de la chambre, et puis de l'eau bien tiède, et puis on prenait le bain dans la chambre. Mais si je commence à le laver tous les jours, je peux... Ouais, mais sous monsieur aussi, même s'il fait 38, on le lave pas tous les jours. Non, mais ça prend vite. Par contre, on le lave pas tous les jours, mais les parties qui sont les plus sales, on les lave. On va laver les parties génitales, on va laver les fesses, et on va laver les mains. Et les aisselles aussi. Voilà, ce sont les parties avec une débarbouillette où il faut laver. On passe le gant. Ouais, on passe le gant tous les jours. Et sinon, il faut aussi choisir un moment de la journée où vous et votre bébé, vous êtes calme et serein pour lui donner le bain. Donc ça peut être après le boire, ou ça peut être avant une sieste ou après une sieste. Plutôt après, parce qu'avant, ils sont un peu énervés. Donc après une sieste, on peut lui donner le bain. Il est calme. Après le boire, il a mangé, il est calme, donc forcément ça va bien se passer, il va être content, il va être tranquille en fait. Moi, ce que je remarque ici, c'est que, souvent ce que j'ai fait, ce que j'ai vu faire, c'est qu'on donne le bébé, en tout cas, généralement après le bain là, une fois qu'il a pris son bain, il a été massé et qu'il prend le biberon d'après le bain, c'est une sieste, oui, aussi. Un dodo. Ouais, donc si tu le fais avant là, je pense que tu gagnes mais il faut que tu aies le bon, au moins 3 heures de repos. Il faut que tu aies le bon timing en fait. Il faut pas qu'il soit, il soit agité. Ouais. Sinon ça va être un moment désagréable pour lui et il voudra pas le refaire. Justement, en fait, moi je vais essayer de savoir est-ce que c'est important d'avoir une routine sur le bain. C'est-à-dire qu'une routine, même au niveau de l'heure. Par exemple, si on se dit que quand on donne le bain, généralement, on va se dire, moi, c'est à 18h, c'est l'heure du bain. Comme on fait avec les plus grands, est-ce qu'avec le nouveau-né, on met aussi une routine Oui, parce que en fait, très tôt, en fait, les enfants intègrent les routines et tout ce qui va avec. Donc, dès le départ, on peut intégrer une routine comme ça. Surtout, mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien fait. Parce que si c'est pas bien fait là, lui, quand il va avoir dans son petit système nerveux, on dirait que c'est l'heure de la douche, il va commencer à pleurer 1 heure avant. Mais si c'est bien fait, il va se dire, ah là là, même si je suis en train de faire un peu le fou, il y a un bon moment qui arrive, tant calme, comme ça. Je prends aussi au niveau des savons, parce qu'on veut que l'enfant il sente bon, mais on prend pas de savon parfum. Limite, le savon de Marseille, en fait. Le savon de Marseille, ça évite beaucoup de problématiques. Franchement, oui. Donc oui, il va pas sentir l'eau de Cologne, mais il sera propre pareil, quoi. Et aussi le coup, sans risque. C'est bien que tu parles des parfums. Le coup de l'eau de Cologne que certaines mamans mettent sur la peau du on met sous le vêtement à côté. Voilà.
et on laisse dessus. Après, on vient mettre sur l'enfant. C'est ça. Pas directement sur l'enfant. Voilà. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas aussi de bronchiolite comme ça et de soucis pulmonaires qui sont liés à ça. Beaucoup de cas d'allergie, justement, de la peau qui sont liés à ça dans les premiers mois de l'enfant. C'est bien d'avoir un bébé qui sent bon, mais il y a des astuces, il y a des façons de faire pour protéger sa santé tout simplement. Il ne faut pas que ça touche directement sa peau. Et puis aussi, je voulais rajouter la tête. Ne pas la mouiller la tête du bébé. Ça, c'est... faut pas faire ça. C'est ça. Crée des bronchites. Il y a ça, et puis il y a aussi le vernix là, qui est sur le corps. En fait, lui, ça va être observé par le bébé. Faut pas aller frotter, se dire « Ah, il est blanc, il est moche. Allez, j'enlève. » C'est quand on accouche, notre enfant, il est pâteux. C'est la pâte qu'il y a sur son corps, là, c'est ça, le vernix caseosa. Donc c'est vraiment ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les premières heures, à la maternité, elles vont vite fait le retirer à la sage-femme et les infirmières. Et en fait, elles vont le laisser sur lui. Et dans les jours qui vont suivre, là, ça va être absorbé par le bébé. Et c'est important de le laisser. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui hydrate la peau du bébé. Exactement. Qui la protège, qui protège la peau et qui permet en fait de garder le bébé à bonne température. Ça fait un peu comme un manteau sur la peau du bébé en fait. Donc ça, c'est important de ne pas s'acharner dessus pour lui retirer ça. Bon, quelque chose de peut-être évident, mais qu'il faut dire quand même parce que c'est important, l'eau. Il faut s'assurer que l'eau soit ni trop chaude ni trop froide. 37 degrés température du corps, c'est l'idéal, quoi. Vous pouvez plonger le coude ou bien votre main pour voir que l'eau est agréable pour vous. Si elle est agréable pour vous, elle sera agréable pour votre bébé. Donc, idéalement, mettre un thermomètre pour les mamans les plus stressées pour que ce soit à 37 degrés pile. Comme moi. Bah ouais. L'eau du corps. Moi, je suis plutôt coude, hein. Ouais, bon, ça va, allez, on y va. Voilà. Moi aussi, bon, ça va. Combien de mois après, je balance le thermomètre, ça c'est bon. Moi, pour la petite histoire, j'ai acheté un thermomètre. Je m'en suis rappelé, il avait un an. Mais j'avais acheté. Mais de toute façon, en général, ça vient avec la trousse des autres trucs. Mais oui, mais non, j'en avais deux dans la trousse, et puis celui que j'avais acheté, parce qu'on m'avait dit que celui-là, en tout cas, mais je l'ai jamais utilisé. C'est tombé, quoi. Et enfin, pour beaucoup de bébés, il y en a beaucoup qui font de l'eczéma. Moi, je sais que mon fils, il a fait beaucoup d'eczéma quand il était petit. Là, par contre, il faut donner des bains un peu plus régulièrement. Et ces bains sont importants parce que ça va apporter de l'hydratation au bébé vu qu'il y a de l'eczéma et la peau, elle est vite sèche. Et même quand il fait très chaud aussi, des fois, enfin, c'est pas prévu, c'est pas le jour du bain, mais il fait super chaud et le bébé il hurle. Enfin, mettez-le au bain, vous allez voir, ça ira mieux. Ouais, ça détend. Ça va le calmer, ça va le rafraîchir. C'est ça. Parce que quand il fait super chaud, des fois. Et moi, pour l'eczéma, je voulais juste ajouter une petite astuce, le beurre de karité. Voilà. Et l'huile de palmiste. Oui, parce que vraiment, moi, je sais que... L'huile de palmiste, c'est ma foutre à colo, hein. Oui, et ça, c'est en fait pour masser, là, déjà. Mais c'est ça qui est en fait, c'est pas grillé de la même façon. Voilà, c'est ça. C'est pas précis de la même façon. Et celle qu'on met pour l'eczéma, elle est rouge, elle est pas transparente. Elle est rouge. C'est une candy, quoi. De palmiste. C'est ça, l'huile, ma foutre en colo. Mais c'est pas grillé de la même façon. Ma foutre en colo est grillée plus longtemps et reposée. Donc, quand ça repose là, la mousse sort. C'est cette mousse-là, mettons, qu'on récupère. Mettons, le palmiste, c'est l'huile qui reste en dessous. D'accord. C'est ça, voilà. Et donc, on lui mettait du beurre de karité. On faisait comme des bains, comment on dit ça, tu sais, quand tu imprègnes tout le corps d'huile et tout. Bain d'huile. D'huile. En gros, tu le massais à l'huile de karité. Voilà. Et puis, on le laissait avec un certain temps avant de le laver. Et après, ça lui faisait du bien sur la peau, ça hydratait sa peau. Parce qu'il y a des crèmes hydratantes, mais bon, on est en Afrique, on a des outils intéressants, en fait. On a des produits intéressants. C'est naturel. Fait directement, naturellement. C'est mieux parce que quand ils sont petits, il faut quand même éviter la crème pharmaceutique. Tu sais pas trop ce qu'il y a en plus dedans. Oui, c'est ça, exact. Mais après, les mamans, tu sais, les mamans, surtout les jeunes mamans, elles veulent que l'enfant sente dedans. Elles vont dire, ah, mais là, ils vont sentir le beurre de karité ou l'huile l'huile de palme, ça va salir les habits. Mais surtout l'huile de palme, oui, ça salit, mais c'est pour la bonne cause, quoi. Franchement, c'est pour la bonne cause. Justement, je vais rebondir dessus sur l'hydratation de la peau du bébé. Ça fait bien, c'est bien que tu parles justement des produits vendus en grande surface ou voilà, et des produits naturels en fait, parce que même au-delà de l'eczéma. Parce que ça, des fois, tu as des bébés qui naissent avec le nid de peau sans souci et qu'après, on a hydraté avec les peaux justement avec les produits parfumés et tout, et ça va entraîner justement un eczéma en fait. Et ce qui est bien, c'est dès le début, pouvoir prendre du karité, des produits comme ça naturels et tout, toutes ces huiles-là dès le début. Moi, je sais que j'utilise ça pour le dernier-né,
un mélange de karité, c'est beurre de karité, cacao, huile d'olive, mais une chantilly. La chantilly de karité. Et ça, je pense, je vais m'en servir tout le temps. Parce que ça fait des années qu'on est tous passés. En parenthèse, toi aussi, c'est très bon pour la peau. Hein. Ça va te faire une peau shiny, là. C'est vrai que ça fait un moment que toute la famille, là, on est dessus. Et ça aidera très bien. Donc, les produits parfumés, on peut attendre qu'ils soient beaucoup plus grands. Et quand ils sont petits, comme ça, on part sur du naturel. Mais même pour plus tard. Et puis, en plus, ça fait des économies très intéressantes. Moi, je me souviens, la petite sœur, celle qui me suit, jusqu'à 18 ans, on m'a dit, toi, tu sauras que sur ma foutre un coup, en fait. Parce qu'après un moment, arrivé au collège, là, non, ça sent mauvais, les amis me disent que ça sent mauvais, on va mettre du parfum dedans, du mais oui, et ça lui donne un très beau teint, elle n'a pas vraiment eu de problème, acné, tout ça, non. D'accord. Et aujourd'hui, elle utilise autre chose? Aujourd'hui, elle utilise autre chose. Elle a grandi, mais attends. Non, mais parce que justement, moi, je sais que ma mère, elle est très aussi de beurre de karité, produits traditionnels. Moi, quand je suis partie aussi, je m'étais dit, jamais de la vie, plus jamais de la vie, je prends des trucs du commerce. Mais là, maintenant... Tu es revenu, quoi. Tu es revenu à la bonne mais oui, beurre de karité, cacao mélangé, tu fais ta chantilly, tu mets ça, tu brilles, tu shines toi-même. Et ta peau n'a pas de problème. Et ça évite les rides. Donc voilà, c'était la parenthèse. Et enfin, le dernier truc que je trouve important à dire, mais il faut pas laisser son bébé sans surveillance dans l'eau, quoi. Parce que là, un accident est si vite arrivé. Et même s'il y a 1 centimètre ou 1 millimètre d'eau, il peut se noyer avec. Donc ça, il faut faire attention. Et ça, c'est le warning que je veux donner sur ça. Tu fais très bien d'en parler de la surveillance. Et ça aussi, c'est vraiment dans la relation mère-enfant de toutes les manières. On sait justement anticiper le danger. C'est ça. On se dit non, ça c'est. On retient l'enfant, on préfère le poser sur le lit. Voilà, vaut mieux ou le mettre dans les bras de quelqu'un en attendant. Pas le laisser sur la table allongée, pas le laisser dans le bain. La table allongée. On a l'impression que même quand il a 2 semaines, on a l'impression que non, ça bouge pas. Mais en fait, ça peut bondir très vite. Parce que ça bouge. Un bébé, ça bouge. Alors déjà, vous vous souvenez des dernières semaines avant qu'il naisse, le ventre qui faisait tous ces mouvements là, on avait l'impression vraiment d'avoir un footballeur ou un boxeur dans le ventre, il bouge. Donc on le laisse pas tout seul sur la table allongée, on le laisse pas tout seul dans le bain, on le laisse pas tout seul sur le bord du lit. Ça aussi, pareil, des fois on a l'impression que non, c'est bon. On le met au milieu, on sécurise avec les coussins. Un bébé nouveau-né, 2 jours, 1 semaine, ça bouge, donc ça peut tomber. Et là, vraiment, gros warning qu'on met. Et autre point sur lequel il faut faire attention, c'est quand on le couche. Attention aux coussins dans le lit. Et surtout, on aime bien mettre les doudous pour que ce soit beau. Il n'en a pas besoin. Le drap, c'est pareil. Couvrez-le avec son pyjama. Mettez-le une gigoteuse si vous voulez. Mais le drap, c'est vite arrivé qu'il le tire et qu'il s'étouffe avec. Donc, il y a pas mal de petits warnings quand même. Autre warning aussi, quand on le couche sur le ventre. Ça aussi, on a souvent entendu parler justement du nouveau-né. Malheureusement, la mort subite du nouveau-né qui est souvent liée au couchage justement sur le ventre, qui est déconseillé par les pédiatres et tout. C'est vrai que les bébés aiment ça. Ils dorment mieux comme ça parce qu'ils sont rassurés. Il y a cette chaleur-là et tout quand ils sont sur le ventre. Si on le fait, c'est qu'on est présent. On est présent, ouais. On est présent. C'est vraiment sous surveillance, sinon on ne le fait pas. Je voulais juste rajouter aussi auto warning pendant qu'on masse le bébé. Rassurez-vous d'être en surface plate, quoi. Vous n'êtes pas sur une surface élevée, vous avez les mains huileuses, vous pouvez faire un faux pas et puis donc mettez-vous même le sol, les pieds bien allongés, vous déposez l'enfant, vous massez vraiment et c'est sans danger. Non, mais il peut glisser. Parce que en plus, dans le massage traditionnel, je sais qu'on prend l'enfant, surtout quand c'est le garçon, on balance. Et on rattrape le garçon, on le prend comme ça, et lui, il laisse l'enfant tomber. Et le carrelage, le ciment, ou je sais pas trop quoi par terre. Il faut sécuriser l'endroit, ouais. Donc il faut le faire justement, au moins, je sais que il y a le coussin, ou il y a comme ça, il glisse sur quelque chose. Donc déjà, moi j'ai interdit vos histoires de secouer l'enfant là. Oh non, ça le rend beaucoup non. là, comme ça et tout, on fait partir la peur. Syndrome de l'enfant secoué. Hein. Ça c'est quand même loin. Non, mais ça, ça dépend des cas. Hein. Bon, après, nous tous, on nous a secoué quand on était petits là. En tout cas, les spécialistes aujourd'hui, ils ont dit, mais tu sais que au cas, on ne peut même pas secouer un peu l'enfant. Moi, justement, ce que j'allais dire, on ne masse pas. Toute une polémique sur l'enfant de syndrome secoué. Ils disent que même quand tu berces l'enfant et que tu fais comme ça, bouger, que le cerveau n'est pas en place, ça peut t'aller. Il
toute façon, on ne masse pas. Alors, premier Non, on ne massage masse de pas ma comme grande. la On version ne tradie. masse pas. Premier massage de la grande. Elle a tellement pleuré que son père a dit c'est terminé, je veux plus voir les masseuses ici et les enfants ne les massent pas. Donc c'est pas compliqué. Maman caresse parce que maman elle sait pas faire les trucs de je prends pas de risque. Donc je caresse mais je ne masse pas. Personne ne pleure aussi, mais c'était une première pleure, on m'avait dit interdiction formelle de faire ça ici, donc on masse pas. Et ça marche très bien, parce qu'au début, enfin moi j'étais quand même assez stressée, parce qu'on me dit que quand tu masses pas, et puis moi j'ai que des filles, et puis l'enfant va sortir comme un robot, en fait ça va, elles sont pas trop comme des robots, donc bon, elles ont plutôt bien survécu à ce manque de massage, mais le massage ça fait du bien au bébé, hein, c'est clair. Hein. Après moi j'ai tellement entendu de témoignages sur le massage, surtout chez les filles pour donner la forme coco. Pour avoir, voilà, pour être... Il faut travailler la cambrure, il faut travailler... Vous cherchez là. Déjà, parce que je l'ai déjà expliqué. Ce que je veux dire, mes contractions avaient trop duré. Du coup, ça avait déformé la forme de l'enfant. Donc, l'enfant est né avec une très longue tête. Et moi, j'avais peur. Je me suis dit, la tête là, vraiment. On m'a dit, non, t'inquiète pas, on va masser, ça va passer. Et aujourd'hui, il a une très belle tête. Donc, c'est par le massage. En fait, le massage, ça permet, moi, je dis que c'est comme tu es un potier, tu donnes la forme à l'enfant. Tu donnes la forme du dos, tu donnes la forme. Souvent, mon deuxième, il était né avec, il avait beaucoup de chair par ici. Donc, le fait de masser, aujourd'hui, il a le cou qui est bien sorti. Tu vois, donc ça permet juste de vraiment donner la forme à l'enfant. À l'enfant. C'est comme une plante que tu redresses, tu donnes la forme. Il est encore malléable, quoi. C'est vrai, hein, parce que le nouveau-né est malléable. Voilà, il est encore tout souple. Au niveau osseux, tout ça, il est encore tout souple. Donc on peut vraiment arranger là où ça va pas. Et tout. Donc ça, je suis sûre que... Même les fesses, les filles, on peut encore creuser le creux du dos. Et pourquoi quel but? Dans le but de quoi? De chercher la forme. La forme. Elle nous a dit qu'elle voulait ça. Ah non. Elle va dire merci. Non. Ou pas. Quand elle va mettre le zizi. Voilà. Maintenant, quand elle va faire les vidéos TikTok, c'est aussi vous qui allez vous énerver. Laissez ce que Dieu a créé. Pardon. Oh, shiner la forme de l'enfant. Laissez l'enfant là où il est. Avec sa forme. Il y a encore des astuces. Il n'y a plus d'astuces. Vous allez sûrement piquer avec cette histoire de forme de l'enfant, en plus de la fille. Donnez la forme à vos garçons aussi. Mais oui, même les garçons aussi. Mais oui, elle vient travailler la tête. Depuis tout à l'heure, je suis d'accord. Les épaules carrées. Regarde, depuis tout à l'heure, elles sont là. Les filles. Ah non. Non. En tout cas, c'est vrai que le massage, bon, qu'on soit pour ou contre, faut savoir que même en Occident maintenant c'est le gros mouvement. Il y a des séances aussi pareilles ou payantes où tu vas chez l'ostéo et en fait des séances de massage. Donc ça veut dire que notre culture à ce niveau-là elle est très bien sur cette notion de massage. On peut faire le massage vraiment tradit où tu balances l'enfant, tu fais ça, on met les bras derrière, on le secoue, ça hurle, ou ça crie de pleurer. Et ça lui fait du bien et il dort bien. Moi personnellement tous mes enfants ont eu droit à ça. Mais après, moi, c'est ma mère qui le faisait. Donc, comme elle a fait avec nous de la même manière, donc ça vraiment, elle fait très attention. Mais il y a toujours aussi ce truc où elle va quand même le mettre la tête en bas, les pieds en haut. Elle ne les balance pas. Elle a trop peur de ça. Mais je sais qu'après, on a un enfant beaucoup plus détendu et compagnie. Après, moi, quand je prends le relais, je ne les balance pas. Mais je le fais aussi les bras derrière, je tire, les pieds et tout ça, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'aime beaucoup ce moment-là. C'est-à-dire que c'est bon pour l'enfant, mais c'est aussi bien pour la mère. Et c'est vrai que quand la mère elle est comme ça en confiance, et qu'elle a un plaisir, ou le père, quand on a ce plaisir-là en tant que parent, on met un petit rappel ici, père, mère, ça permet de tisser effectivement un lien fort avec le bébé. Donc cette fusion dont on parle dans cette émission entre père, mère et enfant. On va revoir un peu le titre de l'émission, tant qu'à faire. Donc voilà, je sais pas si on a quelque chose à rajouter. Non, on a fait le tour. On a fait le tour de tous les soins. Moi, je vais juste rajouter aussi au niveau des soins fondamentaux que le matin,
des petites astuces, c'est le bonjour, la première voix que l'enfant entend. Moi, j'aime beaucoup ce moment quand il se réveille, que ce soit moi qui lui dise bonjour. Il arrive toujours, bonjour, nanana, comment ça va, tu as bien dormi, hein? Et là, tu vois le bébé qui commence à te faire un gros sourire et tout. Donc là, la journée est gaze. Il a bien commencé sa journée et tout. Et j'ai tendance aussi, et ça c'est mon truc à moi, c'est lié à ma foi, je fais une petite prière avec lui. Et là je lui dis, bonjour Saint-Esprit, bonjour, merci pour la journée, voilà, mon petit truc à moi. Et après chaque moment a son petit chips et tout. Mais je trouve ça aussi très bien. Et le fait peut-être aussi, et moi c'est une petite initiation à la fois, je pense, ça c'est ma petite conviction personnelle, qui démarre aussi là, dès qu'il est nourrissant, sur le matin, on commence d'abord par faire sa petite prière et puis on commence. Je ne sais pas ce que ça va donner quand il sera grand, mais en tout cas, c'est le petit truc que j'ai fait avec tous les enfants. C'est l'enfant tant qu'il est jeune. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sur instruire l'enfant pendant qu'il est petit, c'est ainsi que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Voilà. Donc, on arrive ainsi à la fin de cette magnifique émission. Nous, on a vraiment aimé partager ce moment avec vous, ces petits tips, ces petites astuces. On espère que vous aussi, vous avez bien pris soin de noter. On ne vous laisse pas parce qu'on sait que vous allez continuer à nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Je dis toujours en rigolant parce que TikTok, c'est un truc de gents. Donc, moi aussi, je suis gents. On est tout gents ici sur le plateau. Et ouais. Donc, voilà. Donc, on vous dit au revoir et à très bientôt. À bientôt.